Alléluia. Amen. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Shalom, shalom. Que le nom du Tout-Puissant soit célébré. Amen. Que le nom du glorieux Saint-Esprit soit magnifié. Amen. Oh Seigneur, mon âme te bénit parce que tu es bon. Mon âme bénit le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est formidable. Mon âme bénit le Seigneur pour sa présence dans cette assemblée. Oh glorieux Saint-Esprit, nous voulons te célébrer, te dire merci. Oh, je me tiens devant vous, peuple de Dieu, sous le leadership de mon Père spirituel, l'apôtre Richard Sawadro. Et je dis merci à la servante de Dieu, le pasteur Marlène, pour l'invitation, l'opportunité. Et merci à la prophétesse Micheline de Lyon qui est là ce matin avec nous. Amen. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit est là, il est présent. Amen. Et déjà, au travers de ces moments de louange et d'adoration, je peux dire que le thème que le Seigneur m'a mis à cœur a déjà été abordé. Amen. Et je veux célébrer le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Allez, ce matin, je veux dire à quelqu'un, viens à la source d'eau vive. Reviens. Si tu penses que tu t'es éloigné, si tu penses qu'il y a des situations qui doivent t'amener à te réévaluer, à réexaminer les choses, ce matin, marque une pause et reviens dans la présence du Seigneur. Reviens à la source d'eau, car c'est de par cette source d'où tu es sorti, c'est de par cette source que tu peux t'étendre, que tu peux prendre de l'ampleur. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui dit, je viens boire à ta source. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau vive, ainsi mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau vive, ainsi mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, oh Saint-Esprit, désaltère mon âme, 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 désaltère mon âme. La Bible déclare que du haut de son trône, les yeux du Seigneur parcourent la terre. Et le Seigneur regarde sur la terre, il peut trouver de véritables adorateurs. Amen. Des gens qui le célèbrent pour ce qu'il est. Des gens qui le célèbrent pour les choses qu'il a déjà accomplies. Des gens qui ne viennent pas tout le temps avec des requêtes, mais des gens qui marquent un arrêt pour dire, Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je suis venu. Alléluia. Ce matin encore, les yeux du Seigneur parcourent la terre. Et le Seigneur marque un arrêt sur toi, le Seigneur marque un arrêt sur moi. Alléluia. Comme sa parole le déclare dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Oui, ce passage nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et le Seigneur nous a déjà préparé des bonnes choses. Et c'est dans la planification du Seigneur que nous entrons. Nous ne venons pas dans sa présence avec nos propres planifications. Nous venons pour lui dire, Seigneur, ce que tu as prévu d'avance pour moi, avant même la fondation du monde, je vais entrer dans cette planification. Je vais entrer dans ces bonnes œuvres. Parce que la Bible dit, ce qu'il a préparé d'avance, il faut que nous puissions les pratiquer pour la gloire de l'Éternel. Et puis le même passage va dire que nous avons été rachetés par le sang. Nous avons été rapprochés. Et la distance qu'il y avait entre nous et le Père a été réduite par la présence. N'est-ce pas un merveilleux Père que nous avons? Un merveilleux Père qui, même avant de t'envoyer sur la terre, avait déjà préparé de glorieuses choses. Alléluia. Et il nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et lorsque je méditais ce passage, j'ai dit oui. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, nous devons nous arrêter et dire, je suis venu au monde par une naissance naturelle. Mais ce passage dit que par Jésus-Christ, nous avons été créés. Et dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, quelque chose s'arrête parce qu'il y a une naissance qui s'est produite. Alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Chez Karabayas Kinto Brighton. Linkonto Makanda Braya Shekete Ribayas Konto. Pairis Intelebaya Shekete Makanda Brayas Konto. Shabaraba Wayas Kinto. Oh, tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être exalté. Toi qui penses à tes enfants, toi qui penses à notre bien-être, toi qui as tout planifié. Oh, glorieux Saint-Esprit, le gouverneur du royaume des cieux, nous voulons nous livrer à toi. Nous voulons fléchir les genoux devant cette glorieuse présence, loin du regard des hommes. Lorsque les regards du Seigneur se posent, je veux que le Seigneur puisse dire, ma fille, oh, tu fais la joie de ton Père. Amen. Tu fais la joie de ton Père. Amen. Tu fais la joie du Maître. Amen. Et la Bible va nous dire encore que Dieu est le divin potier. Amen. De la même manière qu'il dit que nous sommes son ouvrage, il dit, je suis le divin potier. Amen. Et nous sommes là comme de l'argile dans la main du potier, qui le façonne comme il veut, afin que nous puissions prendre la forme qu'il a préparée. Et face souvent à des réticences, face souvent à des murmures, face souvent à des plaintes, ou même lorsque on peut dire que je n'ai pas besoin du Seigneur, le Seigneur marque un arrêt et il dira, dans Jérémie 18:6, il dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Et je peux entendre cette question qui me dit, ma fille, mon fils, est-ce que je ne peux pas agir avec toi comme j'ai agi, comme j'agis pour ma maison? Parce que tu es ma maison, tu es mon temple. Si le Seigneur demande, si je ne peux pas, c'est parce qu'il y a des réticences. C'est parce qu'il y a des limites. Et puisse le Saint-Esprit ce matin, en regardant dans les profondeurs de notre âme, en regardant dans les profondeurs de notre cœur, en sondant nos reins, qu'il puisse nous donner de répondre de façon sincère et authentique. La vie ne se limite pas à celle que nous avons de façon éphémère et passagère ici. Notre objectif, c'est la patrie céleste. La patrie céleste, où nous allons entrer dans la glorieuse présence de notre Maître, oh du divin potier. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, cherche le Seigneur de l'intérieur. Entre dans le lieu très saint, accessible à tous par le voile déchiré, source alimentée embrassant les autres. Que le Seigneur nous donne de déployer notre amour et d'élargir l'espace de notre tente. Amen. Ce matin aussi, le Seigneur peut te dire, élargis l'espace de ta tente. Tu m'as peut-être donné un compartiment de ma vie, mais ce n'est pas un compartiment que je veux, c'est toute ta vie. Parce que moi, je n'ai pas donné des parties de moi. Je n'ai pas fait une réticence de quoi que ce soit. Il est venu totalement et pleinement tel qu'il est. Il s'est livré lui-même. Il a dit, on ne me retire pas la vie. On ne me la prend pas. Je la donne librement. Oh, c'est l'amour du Seigneur qui a fait qu'il s'est livré.
Ce n'est pas les clous qui ont retenu notre Seigneur sur la croix. Non, c'est son amour qui l'a retenu sur la croix. Alléluia. Et lorsque je préparais ce message, à un moment, le Seigneur m'a dit, on ne joue pas avec le sacré. On ne joue pas avec le sacré. Le sacré, c'est là où le Seigneur a mis sa main. C'est là où le Seigneur a son sceau. On ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. On ne joue pas avec les fils de Dieu. On ne joue pas avec ceux-là que le Seigneur a appelés. Nous ne sommes pas dans une quelconque compétition avec qui que ce soit. Car chacun doit discerner son appel. Chacun doit savoir quel est son appel. Et lorsque je suis dans une assemblée, lorsque je suis dans une communauté, ou même lorsque je suis dans un travail, le Seigneur permet qu'il y ait un leader. Peut-être que c'est toi. Alors marche à la ressemblance de ton Christ, afin de pouvoir embraser, de pouvoir mener au Seigneur ceux-là qui ne le connaissent pas et qui nous regardent. L'évangile, c'est aussi ce que nous ne disons pas. Nos actes, nos silences, nos regards, tout doit parler l'évangile de Christ. Ce matin, le Seigneur dit, viens à la source. Viens à la source. Parce que c'est seulement en venant à moi, c'est seulement en te livrant à moi que quelque chose peut sortir de toi. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec le secret. Et ce que je voulais dire, lorsqu'il y a un leader que le Seigneur nous donne, lorsque nous lisons les passages de la Bible, nous voyons que le Seigneur nous appelle à travailler de manière à accompagner ce leader, afin que l'objectif commun soit atteint. L'objectif et la vision que le Père a donnée à la personne qui l'a mandaté. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous considérons toujours les ouvrages, la parole de Dieu, de la même manière qu'il dit, vous êtes mon ouvrage, je suis le potier, et vous êtes l'argile entre mes mains. Quelque part Dieu dit, je suis le teinturier. Et vous êtes de véritables teintures. Et ce matin, pose-toi la question de savoir, es-tu véritable? Es-tu sincère? Es-tu vrai devant ton Seigneur et ton Maître? Il dit, les bonnes teintures, c'est celles qui sont authentiques. Elles ne font qu'un avec le Seigneur. Et lorsque nous marchons dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque nous nous effaçons et que nous laissons le Saint-Esprit prendre le dessus, le Seigneur dit, c'est en ce moment que vous êtes mes bonnes teintures, que vous êtes authentiques, que vous êtes un avec moi. Et en ce moment, il dira, je donne mes propres couleurs. Alléluia, celle de l'immortalité. Le Seigneur a brisé la mort. Il a anéanti la mort. Il a détruit le pouvoir de la mort. Un amour qui ne veut pas rester séparé. Il a payé le prix afin de nous faire entrer dans cette immortalité. Amen. Lorsque je me suis arrêtée là, j'ai dit, waouh Seigneur, tu es plein d'amour. Donne-moi d'être un instrument d'amour. Donne-moi d'être diffuseur d'amour, Seigneur. C'est son amour qui a fait qu'il réfléchit, il dit, comment est-ce que cette réconciliation sera perpétuelle? Qu'elle ne sera jamais interrompue par quoi que ce soit. Et il dit, je vous donne mes propres couleurs pour vous faire entrer dans l'immortalité. Parce qu'il est le Dieu immortel. Alléluia. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous voici devant toi. Nous livrons entièrement et totalement à toi. Tu es bon, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être célébré. Et alors que papa dit, reviens à la source, tu peux te demander, mais pourquoi revenir à la source? Pourquoi est-ce que je dois nécessairement revenir à la source? Peut-être que je me dis, je suis déjà chrétien, je suis déjà chrétienne, ça suffit. Mais le Seigneur parle de profondeur, d'une réelle relation avec lui, d'une véritable intimité avec lui. Parce qu'il dit, vous êtes mon épouse. C'est lui l'époux. Et le Seigneur veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Que nous soyons prêts à livrer notre vie volontairement, comme lui il a fait. Mais il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pour recevoir quelque chose, va à la source. Va à la source, car c'est là que tu peux recevoir. Pas n'importe quoi. Tu peux recevoir de ton Seigneur
mais c'est lui-même que tu reçois. Et lorsque tu reçois toute la personne du Christ, tu deviens un Christ. Tu deviens Christ. Manifesté sur la terre pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pourquoi venir à la source? Jean 1,9 nous dira, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout temps. Alors le Seigneur dit, alors que la lumière à lui, à l'origine, lorsque je suis venue, et qu'elle a chassé les ténèbres, et à un certain moment on dit, les ténèbres n'ont pas voulu recevoir la lumière. Mais les ténèbres ne peuvent jamais empêcher la lumière. Jamais la lumière ne fléchira devant les ténèbres. Et le Seigneur veut dire, pour ne pas marcher dans l'obscurité, pour ne pas t'éloigner de mon chemin, viens à la source. Je suis la véritable lumière. Et je suis venu dans le monde pour éclairer tout homme. Et dans tout homme, je suis là. Ma famille est là, ma maison est là. Et le Seigneur dira, même les petits enfants, amenez-les dans ma lumière, par l'enseignement et l'éducation que vous leur donnez. Le Seigneur est en train de nous dire, soyez des modèles, soyez ma continuité, mon bras ici-bras. Alléluia. Et Jean 15, 1 à 6, lorsque nous lisons, pourquoi est-ce que je dois toujours venir à la source? Le Seigneur va dire, je suis le vrai cep. Et mon Père, il est le vigne. Et vous, vous êtes le sarment. Le sarment peut-il produire sans être connecté à la source? Non. De la même manière que Jésus dépend du Père, nous devons aussi dépendre du Père. De la même manière qu'il dit, je ne fais rien de moi-même. C'est ce que je vois que je fais. C'est pourquoi il faut se connecter à la lumière pour voir ce que le Seigneur veut que nous voyons. Et même dans les ténèbres de ton cœur, de ton âme, reçois la lumière du Seigneur afin d'être éclairé et d'être la lumière que le Seigneur a dit que nous sommes. Nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Est-ce que de par ma vie, je donne de la saveur aux autres? Ou c'est de l'amertume que je sème dans ma maison, que je sème dans ma famille, que je sème dans mon entourage, que je sème dans la communauté? Est-ce que je sème de l'amertume dans la vie d'un leader que le Seigneur a placé devant moi? Est-ce que je suis amertume? Est-ce que je suis amère pour les gens qui sont autour de moi? Évalue ta vie et trouve la réponse. Évalue ta vie, dis au Saint-Esprit, je ne veux pas continuer comme ça. Le prix qui a été payé est si grand, il est si merveilleux qu'il doit impacter, nous impacter et impacter des vies. Le Seigneur est venu une fois. Je dis, il ne reviendra plus pour annoncer l'évangile. Lorsqu'il viendra, c'est pour enlever son église. Et puisqu'il est déjà venu, et qui nous a envoyés, parce qu'il a dit de la même manière que Père m'a envoyé. Moi, j'ai terminé ma mission, je retourne. Je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit a été envoyé par amour pour nous, afin que nous puissions continuer ce qui a été commencé, qui doit être achevé. La lumière est venue dans le monde, afin d'éclairer tout homme, afin d'éclairer le monde. Dans un contexte européen, occidental, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Peut-être à cause du développement de la science, du niveau de développement, la créature arrive à s'arrêter à vouloir défier le Créateur. Est-ce que Dieu existe? À quoi ça me sert? Et souvent on dit, et toi tu crois en Dieu? Comment est-ce qu'on peut croire en Dieu? Je dis, celui qui a bu à la source croit à son Dieu. Celui qui a bu à la source doit pouvoir communiquer la vie aux autres. Pourquoi venir à la source? Pour être ce puissant instrument que le Seigneur veut que nous soyons. Pour donner du prix au prix que Jésus a payé sur la croix. Et il dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, vous êtes le serment. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits,
il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et il va dire, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je vous donnerai de porter beaucoup de fruits. Il dit, sans moi, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur dit, demeure en moi. Demeure en moi. Demeure en moi. Dans toute la profondeur. Loin du regard des hommes. Dans une relation personnelle et sincère. Le Seigneur dit, reste connecté à moi. Amen. Je suis la source. Amen. Et parce que je suis la source, et que je t'ai donné mes propres couleurs, que j'ai mis mon sceau sur ta vie, de la même manière que nous sommes uniques sur la terre, chacun est unique, chacun est spécifique. La science pourra fléchir les genoux devant ça pour dire, même ton ADN montre que tu es unique et que tu es spécifique. Oh, n'est-ce pas un Dieu merveilleux qui nous a créés et qui nous appelle à la source avec amour, avec amour, avec amour. Mais ce passage va marquer des arrêts. Il dit, si tu te retires de la source, le Seigneur va te retrancher. Pour que tu ne pollues pas la vie des autres. Pour que tu n'entraînes pas les autres dans la chute. Mais aussi, il te retranche pour te dire, c'est pas trop tard. J'ai payé le prix à la croix. Quel que soit ce que tu as passé, tu as effectué, tu as fait. Si tu reviens à moi, je t'accueille les bras ouverts. Amen. Parce que je suis Père. Et il dira, ceux-là qui restent connectés à moi, je les émonde. Oh, le Seigneur trouve son plaisir dans ces gens. Il les émonde afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Et je m'arrête et je dis, en fait, à quoi sert le fruit? Un fruit ne se mange pas lui-même. Le fruit est utile aux autres. Le fruit que nous portons doit être utile aux autres. Doit donner de la saveur aux autres. Doit donner du goût aux autres. Et lorsqu'ils verront le fruit, ils vont dire, mais où est l'arbre? Ils chercheront à voir l'arbre. Ils chercheront pourquoi ce fruit est si doux. Et tu pourras dire, il y a un cep, il y a le vigneron, et moi, je suis le cep. Parfois, lorsque nous sommes amenés à céder à des penchants quelconques, à céder aux oppressions du monde, j'aime dire, reviens au passage qui dit, le fruit de l'esprit. Quand je dois me mettre en colère, je dis non. Le prix a été payé. La patience surnaturelle est en moi par le Saint-Esprit. Lorsque la tristesse m'envahit, je dis, il y a la joie. Que la parole du Seigneur nous garde fixée en lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeure en vous. Il va dire, sans Dieu, vous ne pouvez rien. Amen. En fait, sans Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Nous ne sommes rien. Parce que c'est en fonction d'un plan que le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Et pourquoi alors arriver? Nous pouvons oublier ce plan. Ma prière jour après jour, Seigneur, révèle-moi la mission que tu as déclarée au ciel. Et celle pour laquelle je t'ai dit oui. C'est sur la base de mon oui et de ton oui que tu as été envoyé sur la terre. Les circonstances et les événements peuvent nous amener à oublier cet accord avec le Père. Mais dans la présence du glorieux Saint-Esprit, nous pouvons dire au Père, active ma mémoire spirituelle. Active. La Bible nous montre que notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler les choses cachées. C'est l'Esprit de Dieu qui va éveiller en nous ce que Père a enfui en nous, afin que je puisse savoir quelle est la marche à suivre. Les paroles de l'Éternel atteignent toujours la résolution première du Père. Ce que Père a dit que tu seras, tu le seras si tu demeures en lui. Tout peut se lever, mais il se relèvera. Il se relèvera.
Et mon rôle et ton rôle, c'est de tendre ce bras qui va relever les autres. De tendre le bas qui va encourager. Besoin d'un soutien. Je dis souvent, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Il vaut mieux toujours demander de l'aide pour ne pas s'écrouler. Merci, alléluia. Ce matin, je veux aussi dire que là où tu es en train d'aller est plus important que ce que tu as laissé derrière. Amen. Là où tu es en train d'aller, connecté à la source, elle est plus importante. Elle est plus glorieuse que ton passé. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Et même lorsque le péché, les convoitises, ou nos propres manquements nous amènent à quitter la terre promise, notre terre promise, connecte-toi à la source et le Seigneur te ramènera sur le chemin. Car c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. C'est parce que je suis sur le chemin, c'est parce que je me laisse dans les bras du chemin qu'il me montre sa vérité, qui se présente à moi comme la vérité qui vient éclairer les ténèbres et qui me donne de savourer, de manger sa vie et de recevoir la vie Zoé qu'il est. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Je veux nous inviter à lire pour voir de façon pratique une application de comment nous pouvons nous connecter à la source, de pourquoi nous devons nous connecter et de ce qui suit, comment venir à la source, par quel moyen, qui peut venir à la source et qui a droit à cette source. Lorsque nous lisons le passage de Luc 5, 1 à 11, je ne sais pas si quelqu'un veut le lire. Luc 5. Luc 5. 1 à 11. Oui, 1 à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean. On va s'arrêter là-bas. Amen. 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 Lorsque nous lisons le passage de Luc 5, 1 à 11, je ne sais pas si ceux qui sont à lire ont entendu. Lorsque nous lisons ce passage, il y a beaucoup de points d'arrêt. La Bible nous dit que le Seigneur s'est retiré de la terre et il s'est assis pour partager la parole avec la foule. Afin que les gens puissent entendre sa voix. Le Seigneur les amène à se retirer du bruit
pour entendre sa voix, pour consacrer, pour sacraliser les moments que nous partageons, les moments de rencontre avec le Seigneur. D'abord, le Seigneur parle. Et Simon et les autres disciples écoutent. Et à un moment, lorsque Jésus a fini de parler, en méditant, je me dis, mais pendant que le Seigneur parle, il regarde l'état de leur cœur, il regarde s'ils sont réceptifs. Et à un moment, le Seigneur s'arrête, il dit, Simon, avance en pleine eau. Le Seigneur dit, Simon, c'est le moment, c'est la saison, c'est l'heure. Jette le filet. Le Seigneur nous appelle à savoir discerner les temps, à savoir discerner les saisons, à savoir discerner l'heure de sa visitation. Par rapport à des domaines spécifiques de notre vie, il y a des saisons que le Seigneur donne. Et ce passage nous amène à un discernement des saisons. Le Seigneur dit à Simon, avance en pleine eau. C'est en train de dire, tu es trop resté assis. Va dans le mouvement. Mais tu ne vas pas t'agiter. C'est pour éviter l'agitation que le Seigneur s'est retiré. Mais le Seigneur dit, dans la bonne direction, c'est en pleine eau, la source. C'est dans la source que je dois avancer. C'est dans la source que tu dois avancer. C'est dans la source, en pleine eau, que le peuple de Dieu doit avancer. Et au fur et à mesure que nous avançons, il peut y avoir des turbulences. Plus nous avançons, plus les défis sont grands. Mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous avons déjà vu notre Seigneur menacer la mer. Ordonner aux circonstances et aux événements de faire silence devant sa présence. Et ce matin encore, le Seigneur t'interpelle. Il m'interpelle. Il dit, avance en pleine eau. Donnons-nous la main d'association pour avancer en pleine eau. Et lorsque ils étaient là, tous là, mais en lisant ce passage, il dit, Simon, jette ton filet. Et après, il va dire, et ils ont amassé beaucoup de poissons au point où le filet voulait se rompre. Une personne, pour une saison, pour une situation, pour une réponse. Dans cette situation, le Seigneur a braqué les regards sur Simon, sur Pierre, et il a dit, lance le filet. Et sur l'obéissance d'une personne, la multitude entre dans l'abondance. Simon a lancé le filet. Mais avant de lancer, Simon met le doigt sur les réalités qui l'environnent. Il dit, Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé. Et nous n'avons rien pris. Mais Simon ne va pas lutter avec le Seigneur. Pierre ne va pas lutter. Il va dire, sur ta parole. Parce que c'est toi la parole. Et puisque tu es la parole qui a été faite chair, qui a été envoyée, qui a tout accompli, ta parole crée. Elle donne du mouvement. Sur ta parole, une création va se produire. Alors Simon a lancé le filet. Et nous avons vu ce qui s'en est suivi. En méditant ce passage, j'ai dit, même le plus petit détail de ma vie est important aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur ira à la rencontre de l'homme, au point où il va même aller dans son quotidien, dans son activité, où ils étaient en train de faire la pêche. Le Seigneur s'invite et il dit, même dans cette situation, je vais te rencontrer. Sur ta parole, je jette le filet. Qu'est-ce que le filet pour toi? Qu'est-ce que le filet pour moi? Ce n'est pas seulement mon activité, c'est aussi mon cœur, c'est aussi mon âme. Le Seigneur est en train de te dire, livre-toi totalement à moi, avance en pleine. Nous devons entrer dans le mouvement. En méditant aussi, je dis, en fait, dans toute création, il y a un mouvement. Pour qu'il y ait un changement, il faut un mouvement. Et la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu était en mouvement à la surface de la terre. Et ce mouvement a donné de la création. Toutes les fois où il y a quelque chose d'important, comme les disciples qui devaient passer à un niveau supérieur, qui devaient entrer dans le surnaturel, Jésus dit, attendez
que je vous envoie le Saint-Esprit. Et lorsque le mouvement du Saint-Esprit s'est manifesté, oh, c'était devenu de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Amen. Ce même Simon, Pierre ou Céphas, qui a renié le Seigneur, était devenu une autre personne. Lorsque nous suivons l'évolution de Simon, nous voyons le mouvement de l'Esprit. Nous voyons le gain que nous avons à marcher de façon surnaturelle, à marcher dans la divinité, dans le divin avec le Seigneur. Il a régné le Seigneur. Amen. Mais de la même manière que le Seigneur dit, j'ai préparé de bonnes choses d'avance. Jésus pouvait regarder Simon et connaître ce qui allait venir. Et il dit à Simon, l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais toi, j'ai prié pour toi. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre son choix dans la multitude. La grâce du choix de Dieu. Ce passage nous dit, l'ennemi a réclamé, il vous a réclamé. Mais il va dire, pour toi, j'ai prié. J'ai fait différentes versions pour dire, est-ce qu'on avait mal interprété ici ou quoi? On a ciblé tout le monde. Mais Dieu a choisi quelqu'un. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Parce qu'il connaît ton cœur. Le Seigneur sait, si je lève telle personne, voilà ce qu'il sera demain. Si je le laisse et je dis, patiente que j'accomplisse les choses, que je les rende meilleures, le Seigneur sait comment tu vas te comporter. C'est pourquoi il va dire, si tu t'éloignes, je te retranche. Et si tu restes, je t'aimante. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons les connexions, les liens dans tous les éléments de la parole. Je veux aussi te dire, à quel moment penses-tu la dernière fois où tu as vraiment eu une rencontre personnelle avec le Seigneur? Où tu es vraiment entré en eau profonde? Où tu as vraiment jeté le filet, oubliant qui tu veux, oubliant ce que tu veux, oubliant les requêtes, oubliant ceci, cela. Où tu as dit, Seigneur, c'est toi et moi. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, tu pars pas. C'était de quelle bénédiction qu'il parlait? Il était fatigué de marcher dans le faux, de marcher dans la fausseté. Et lorsque la rencontre s'est opérée, il a changé. Avance en pleine eau, viens dans les profondeurs. Le Seigneur ordonne, et lorsqu'il ordonne, c'est des temps favorables qui s'ouvrent. Jetons nos filets et laissons le Saint-Esprit nous connecter au surnaturel. Peu importe le mouvement de l'eau, si c'est le Seigneur qui est ma source, la barque ne coulera pas. Parce qu'il est dans la barque. Et ce qu'il attend, c'est que tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Connecte-toi à la source d'eau vive. Ce matin, tout en lisant ce passage, je dis, comme la Bible dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Et dans les moments d'incrédulité, et pour donner un virement radical de notre vie, le Seigneur parfois marque une démonstration de puissance dans nos vies. La Bible dit que Simon a dit, nous avons travaillé toute la journée, toute la nuit, nous n'avons pas pris de poisson. Et il a dit, mais comme c'est toi qui le dis, Seigneur, je jette mon filet. Et lorsqu'ils ont vu les résultats de l'obéissance, de la soumission, de la direction du Seigneur, la Bible dit que Simon s'est jeté aux pieds du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, une réelle rencontre, nous ne pouvons que fléchir les genoux. Afin que la parole s'accomplisse. Cette parole qui a dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Ce n'est pas seulement la plupart du temps lorsque nous prions avec ce verset, nous pensons que c'est ceux qui combattent. Nous pensons que ce sont les ennemis qui doivent fléchir les genoux. Non, même toi et moi, nous devons fléchir les genoux devant le glorieux Seigneur, la source d'eau, la vie éternelle. Simon a fléchi les genoux. Il a dit, oh Seigneur, quelle est la dernière fois où tu as fléchi les genoux devant ton Seigneur?
Et Jésus va dire, il va lui donner une assurance. Il va dire, tu étais pêcheur d'hommes, tu étais pêcheur de poissons, un pêcheur de façon générale. Mais le Seigneur va dire, cette démonstration de puissance, elle avait un objectif. C'est de faire de toi, c'est de faire de vous des pêcheurs d'hommes. Le Seigneur se manifeste dans notre vie pour glorifier son nom, pour faire de nous des pêcheurs d'hommes. Et que le Seigneur nous aide à pêcher des hommes et non pas à les faire s'éloigner à cause du traitement, de mauvais traitements que nous pouvons infliger ça et là. Jetons nos filets aux pieds du Seigneur. Livrons nos cœurs au Seigneur. Fléchissons les genoux dans sa présence. Et lorsque nous allons plus loin, nous allons voir que quand tout s'est passé, le Seigneur va dire, alors je vous donne les clés du séjour de la mort. C'est seulement lorsque l'obéissance a été parfaite, totalement accomplie. Il dit, moi j'ai la clé, mais je vous donne la clé. Parce que ce qu'il a, il nous le donne totalement et parfaitement. Lorsque nous considérons aussi le passage de la Samaritaine, lorsque elle était fatiguée des situations, fatiguée de la stigmatisation, fatiguée des rejets, fatiguée de tout ce que les gens peuvent dire, elle se cachait pour aller au puits. Et même dans sa cachette, même ce que nous n'arrivons pas à dire, parce que c'est peut-être si grave que ça, le Seigneur vient à la rencontre de ses bien-aimés. Le Seigneur va rencontrer cette Samaritaine et il va commencer à échanger avec elle. Retirer des hommes dans le calme où la rencontre peut se faire. Le Seigneur ne met pas la honte aux gens en public, mais il élève en public. Alors si le Seigneur t'appelle, il dit viens à la source, viens à la source, viens à la source. N'endurcis pas ton cœur. Viens à la source, afin que le Seigneur puisse accomplir ce qu'il veut accomplir. Le Seigneur dit, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni son bras court. Mais c'est souvent nos péchés. Mais le péché, c'est pas seulement j'ai fait ceci. Le péché, c'est lorsque je refuse la mission du Seigneur, lorsque je refuse sa volonté, lorsque je m'écarte du plan de Dieu, lorsque je viens avec mon propre plan. Là, c'est le péché. Et en ce moment, nous rendons inefficace la droite du Seigneur. Puissions-nous libérer la main du Seigneur, afin qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse agir dans nos vies. Mais lorsque Simon a donné la réponse, Simon a dit, tu es fils de Dieu. Quand il a dit, tu es fils de Dieu, Jésus a dit, là, quelque chose s'est passé. Il a dit, Simon, tu es entré dans la révélation. Parce que ce que tu as dit, le fait de m'appeler fils de Dieu, en ce moment, Jésus dit, tu as bu à la source. Car cette révélation qui t'a été donnée, elle n'a été donnée ni par la chair, ni par le sang, mais elle t'a été donnée par la connexion divine, la connexion au Père. Il a dit, Simon, tu as bu à la même source que moi. Et parce que tu as bu à la même source que moi, je bâtirai mon église sur toi. Buvons à la source. Répondons à la soif que le Seigneur lance dans chacune de nos vies. Répondons à la soif du Seigneur à travers le monde. De voir les âmes sauvées. De voir les gens qui sont courbés être redressés, se relever. De donner la main pour élever, pour relever ceux qui sont tombés. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Afin que son œuvre ne soit pas vaine. À chacun de savoir quel est son appel. À chacun de savoir entrer dans les rangs du leadership. D'entrer dans la volonté, dans la direction que le Seigneur donne. Pour répondre à la soif du Seigneur. Si tu veux porter des fruits dignes de la gloire du Seigneur, connecte-toi à la source et laisse la source faire de toi des courants d'eau vive. Lorsqu'il a rencontré cette Samaritaine et qu'elle s'est estimée qu'il n'y avait pas de possible connexion entre eux, quand Jésus a mis la main sur sa situation, elle a dit merci, elle a dit maître. De sa situation, le Seigneur en a fait une porteuse de bonnes nouvelles, une évangéliste. Et celle qui vivait dans le secret, dans la cachette,
celle qui était stigmatisée et rejetée, est entrée dans le mouvement. Elle a commencé à bouger. Elle a commencé à avancer. Et elle a annoncé l'évangile. La honte est partie. Elle n'a plus regardé aux considérations des hommes. Mais pour elle, ce qui était important, c'est ce que le Seigneur dit qu'elle est. Ce que le Seigneur dit, c'est ça mon identité. Peu importe ce que les gens disent. Parce que pour donner, il faut être. Et pour être, viens à la source. Connecte-toi à la source. Que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Et que le Seigneur nous donne d'avoir une réelle soif de lui. Une réelle soif de lui. Que le Seigneur nous donne d'avoir des temps où nous passons avec lui. Des rendez-vous divins. Des moments que nous mettons à part. Des temps de recueillement. Des temps de célébration du Seigneur. Est-ce que tu passes du temps avec ton Seigneur? Parce que Jésus a dit à la dame, quand elle dit donne-moi de l'eau, ceci, cela, le Seigneur lui a dit, je suis la véritable eau. Et celui qui me boit aura la vie éternelle. Et c'est quand tu bois du Seigneur que tu commences à jaillir, que toi-même tu deviens une source pour les autres. Alors que le Seigneur met le doigt sur ce qui attend de nous, alors que le Seigneur dit, bois à la source, je veux nous inviter à boire à la source du Seigneur. Je veux nous inviter à dire, Seigneur, je me suis peut-être éloignée, mais ce matin tu me dis que c'est pas trop tard. Je reviens à la source. Connecte-moi et je vais jaillir. Ma prière est que si l'on se rencontre après, que je puisse dire, voici les fruits que le Seigneur m'a donnés. Et que je puisse me réjouir des fruits que chacun a portés pour la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus va dire, vous êtes mes frères. Et toutes les fois que vous faites du bien à l'un, c'est à moi que vous le faites. Et je dis alors, et si tu fais du mal, c'est aussi au Seigneur que tu l'as fait. Nous sommes les frères du Christ. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Laissons le Seigneur nous façonner à son image. Entrons dans le canevas, dans le moule que le Seigneur a façonné avec amour. Entrons dans ce moule afin de jaillir comme le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit célébré. Alléluia. Nous allons lui dire merci pour sa parole. Nous allons lui dire merci pour son interpellation. Et nous allons nous dire, nous voulons nous connecter à toi ce matin. Nous voulons nous connecter à toi, Seigneur. Alléluia. Parce que cette parole dit que lorsqu'elle a vu cela, la Samaritaine a laissé sa cruche et elle est partie. Elle était venue prendre une petite quantité d'eau, mais le Seigneur lui a donné plus que ça. Simon et les autres disciples étaient venus pour prendre un peu de poisson. Ils ont eu plus que ça. Ils ont laissé le filet et ils ont suivi le Seigneur. Ce matin, jette le filet aux pieds du Seigneur et suis le Seigneur. Dépouille-toi. Entre dans les profondeurs de la parole du Seigneur. Entre dans les profondeurs de l'œuvre accomplie du Seigneur. Entre dans les profondeurs de tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Et pratique-les pour la gloire du Seigneur. Chacun tabrayas kintelebe. Lirias konto praiti indolbore kanti bayas kintelebe. Lo paira bayas sairis kintolbo. Li kantara bayas kintelebe. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te célébrer, te magnifier. Et reconnaître qu'il n'y a pas de vie en dehors de toi. Et reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est en toi, Seigneur, que nous avons du prix. C'est en toi, Seigneur, que nous avons la vie. Et que nous allons communiquer la vie. Être cette source de vie. Nous voulons te célébrer. Et te rendre toute la gloire. Te rendre toute l'honneur, la magnificence. Te donner un culte d'action de grâce. Pour ta parole vie qui vient à nous. Afin de nous amener à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux prier pour ton assemblée. Pour les gens que tu t'es choisis. Pour ce peuple que tu as mis à part. Pour faire les bonnes œuvres que toi tu as préparées d'avance. Que dans ta grâce, tu rencontres chacun dans son lieu secret.
que dans ta grâce, Seigneur, tu nous donnes de nous reconnecter à toi, afin de recevoir tes instructions, afin d'être éclairés par toi. Seigneur, nous nous livrons totalement à toi. Alléluia. Je viens à ta source, boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Oh, vive ainsi mon âme a besoin de toi. Si au fond de ton âme, tu n'as pas besoin, si tu n'as pas soif de la présence du Seigneur, si tu n'as pas soif de cette connexion avec le surnaturel, avec le divin, si tu n'as pas soif d'être moulé par le potier, si tu n'as pas soif de recevoir les teintes de ton teinturier, il y a quelque chose qui ne va pas. Connecte-toi à la source et laisse la source t'embraser. Laisse la source t'embraser. Laisse le mouvement de l'esprit t'embraser. Laisse les 4 vents de l'esprit souffler sur toi et t'embraser. Jésus dit, le sel de ta maison me dévore. Est-ce que le sel de la maison du Père te dévore? Est-ce qu'il y a un zèle qui brûle en toi? Ah, j'ai soif, moi, de sa présence. J'ai soif, moi, de cette source d'eau intarissable, de cette vie immortelle que le Seigneur nous propose en venant à lui. Je ne sais pas si vous avez Tel le vent puissant souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Viens régner en nous, Seigneur. Tu es notre essentiel. Comme un ouragan, viens balayer ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies. Viens souffler, oh mon essentiel, viens souffler. Oh, viens souffler mon époux, viens souffler sur ma vie. Viens souffler, glorieux Saint-Esprit. Viens souffler sur nos vies. Viens souffler, que la puissance de la résurrection se manifeste dans chacune de nos vies. Oh, que la puissance, la glorieuse puissance de la résurrection embrase nos vies, afin que tout ce qui était spirituellement mort lâche prise maintenant. Shankaravayas Kintolobo. Limberias Kanta Bright Indolbo. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Et si tu as permis que nous soyons là, ou si tu permets que d'autres t'écoutent en ligne, Seigneur, c'est que c'est un rendez-vous avec toi. Embrasse nos vies. Oh Saint-Esprit, visite et touche. Saint-Esprit, touche, inonde, enlève ce qui n'est pas de toi. Détruis le faux en nous. Détruis les limitations en nous. Et donne-nous de déployer l'espace de nos tentes. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Rikanta Brayas Kintolo. Lerias Konto Bright Indolbo. Lekini Maya Sheke Terabayas Konto. Alléluia. Oh, le Seigneur dit, est-ce que je ne peux pas faire avec toi comme je fais, comme le potier le fait? Est-ce que je ne peux pas façonner ta vie selon mes projections, selon mes planifications? Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Toi, tu ne les connais pas, mais moi, je les connais. Et parce que je les connais, et que ce sont des projets de paix, que ce sont des projets de joie, que ce sont des projets de salut, laisse-moi t'embraser. Laisse-moi t'embraser. Laisse le Saint-Esprit t'embraser. Laisse le mouvement de l'Esprit visiter ce que sa bouche dit,
sa droite l'accomplit. Et sa droite accomplit ce qu'il a dit d'avance pour chacun de nous. Saisis la main de ton Seigneur. Mets un pas dans les pas de ton Seigneur. Il est là à la porte, il tape. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entre, je soupe avec toi. Et toutes les fois où le Seigneur a soupé avec quelqu'un, toutes les fois où le Seigneur est entré dans la vie de quelqu'un, toutes les fois où il y a eu une rencontre, une nouvelle naissance s'est produite. Quelque chose de nouveau est sorti. Je puis te dire que le Seigneur te parle parce qu'il veut un nouveau départ avec toi. Le Dieu de l'Alliance t'attend. Le Dieu de l'Alliance. Celui-là qui honore l'Alliance. Celui-là qui se nourrit de sa parole. Celui-là qui est tenu par sa parole. Celui-là qui est lié par sa parole. Il a besoin de te rencontrer, de souper avec toi, afin de laisser jaillir ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Nous allons passer à la Sainte Seine. Alléluia. Je veux aussi dire, comme la parole dit, c'est par le sang de Jésus que nous allons tenir. C'est par le sang de Jésus que nous allons avancer. C'est par le sang de Jésus que nous allons rester debout. Il dit que nous dominons. Nous avons la victoire par le sang de Jésus et le témoignage de notre bouche. C'est pourquoi il dit, demeure à moi. Demeure dans mes paroles, afin que ce qui sort de ta bouche soit les paroles que moi j'ai déjà dites dans ma parole. Dans la révélation spécifique que je te donne, laisse le sang parler pour toi. Le sang de notre Seigneur a une voix. Une voix, peu importe le sang qui a été versé contre ta vie. Il y a un glorieux sang qui entre dans les entrailles de la terre, qui entre dans le souvenir du Père et qui parle pour toi. Le sacrifice suprême a été payé à la croix. Sacrifice contre sacrifice, le sacrifice du Seigneur est l'ultime sacrifice. Il est le garant de nos vies. Le sang a une voix et ce sang parle encore. Personne ne peut fermer la voix du sang. Le sang que nous célébrons au travers de la Sainte Seine, le sang que nous célébrons à travers de la communion, le sang que nous célébrons en reconnaissance de tout ce que le Seigneur a fait, c'est ce sang qui ferme la bouche, qui signe, qui scelle la défaite définitive de l'ennemi et notre victoire éternelle. C'est ce sang que nous voulons célébrer. C'est ce sang que nous voulons célébrer. C'est le sang de l'alliance que nous voulons prendre. Le sang de la nouvelle alliance. Oh, le sang que Jésus a versé, le sang de l'amour, le sang de la réconciliation, le sang qui a fait sauter les blocages, le sang qui a mis fin à la séparation, le sang qui nous introduit dans l'intimité du Père. C'est le sang que nous célébrons, le sang de notre Seigneur. Et qui parle de sang, parle de la personne. Parle de la personne. Il s'est livré totalement à lui. Il a livré son corps, il a livré son sang. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Le Seigneur a déjà tout fait. Mais il dit, libre à toi de venir à cette invitation que je lance. Libre à toi de venir à cette table que je dresse. La table, elle est déjà dressée. Tout est dedans. Mon corps et mon sang. Mis ensemble, c'est toute ma personne qui vient en toi. Et si tu la prends, le Seigneur dit, c'est la vie éternelle que tu célèbres. Et il dira avant de t'approcher de la table, examine ta vie. Reviens à la source, examine ta vie, afin de prendre avec respect, afin de prendre avec action de grâce, afin de prendre avec reconnaissance, afin de prendre avec soif le corps et le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te bénir. Oh, ton amour est si grand que même lorsque tu es parti, tu t'es livré à nous, tu t'es laissé à nous, Seigneur, au travers de ton corps et de ton sang. Tu te laisses à nous, afin que jour après jour, nous soyons encouragés par ton œuvre accomplie et achevée à la croix. Seigneur,
en communion avec toi. Ce matin, nous voulons revenir à toi en disant que nous acceptons cet appel que tu lances. Et je prie que toute personne qui prendra de ton corps, qui prendra de ton sang, entre dans la création que tu as accomplie, entre dans les bons desseins que tu as planifiés d'avance et qu'à partir de maintenant, tout tombe, les verrous tombent maintenant, les limitations sautent maintenant et que nous soyons regaillardis, que nous soyons repositionnés, que nous soyons redirigés. Oh Seigneur, nous voulons faire des demi-tours, revenir sur la voie initiale que tu as préparée pour nous. Oh Seigneur, en acceptant ton invitation. Je m'abandonne et je viens. Oh, je viens à ta source. Je viens à ta source. Acceptez ton invitation. Oh, tu t'es livré et moi ce matin, je me livre en toi. En acceptant ton corps et ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Et je dis qu'à partir de maintenant, tu honores ton corps que tu nous as donné, ton sang que nous buvons. Tu t'honores dans nos vies et nous t'honorons, Seigneur, en pratiquant les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous et pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, je te remercie pour ce nouveau départ et de ce que tu nous tiens jusqu'à la fin du temps. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi célébré. Amen. Prenez avec foi, avec action de grâce, avec reconnaissance. Lorsque j'accepte le Seigneur, tout ce que je peux même espérer se trouve dans le Seigneur. Il est la totale source, la source des sources, la source parfaite. Il a payé le prix. Et Père a dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner que je ne vais pas vous donner? Qu'est-ce qui peut égaler le prix que Jésus a payé? Ta vie a le prix de la vie du Seigneur. Et lorsque tu prends avec foi, rends grâce à Dieu, parce que tout ce que tu peux demander est incorporé dans le corps et le sang de notre Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, le règne et la puissance lui soient rendus à jamais. Amen. Je m'abandonne, je m'abandonne.